Bonjour, est-ce que les femmes qui pratiquent le débat et le mbiwi transmettent un message? Si, ils transmettent un message. D'une fois, ils montrent l'attachement à la tradition, la manière de la vivre. Et surtout, je pense que le grand message qu'ils font passer, c'est cette convivialité extraordinaire qu'ils ont entre elles. Cette entraide qui est constante, qui est nécessaire, d'être main dans la main, pôle contre épaule dans le débat, d'être très proche, d'être très solidaire, de collaborer tout le monde pour quelque chose qui ne peut être fait qu'ensemble. Dans le mbiwi, par exemple, il y a 3 rythmes différents. Ceux qui en entendent comme rythme de mbiwi, si on n'est pas les 3 rythmes, en fait, on n'aurait pas de mbiwi. Donc, il faut bien qu'il y a des personnes qui font le rythme numéro 1, des personnes qui font le rythme numéro 2, des personnes qui font le rythme numéro 3. Et tout ça, ça se coordonne. Je pense que je n'ai jamais vu, en fait, les femmes qui disent « toi, tu dois faire ci, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça ». Mais les femmes, ils savent que chacune doit prendre une place. Chacun doit assumer un rôle, chacun doit assumer une responsabilité vis-à-vis d'un résultat final qui ne peut qu'être de l'ordre du collectif. Ça, c'est un grand message. Je pense que c'est vraiment un grand message que malheureusement, la modernité, parfois, il nous le fait oublier. Alors que le bonheur que ces femmes transmettent, parce qu'il n'y a qu'à voir, ils sont magnifiques, souriantes, ils sont d'une beauté extraordinaire, tout ça, il ne peut qu'être fait à travers du collectif et à travers le fait que chacun assume une place, sans forcément qu'il y a quelqu'un qui lui dit quelle place elle doit prendre. Donc ça, c'est un enseignement, je crois, énorme, c'est un message énorme. Il n'y a qu'à voir comment il fonctionne pour dire, voilà, si on veut avoir un moment de bonheur, si on veut être bien, si on veut construire des choses collectivement qui nous donnent de la paix et de la joie, il faut le faire comme ça. C'est-à-dire, il faut collaborer ensemble de manière à s'harmoniser et accepter aussi les différences de chacun. Par exemple, dans les chorégraphies de débat, c'est vrai que les chorégraphies sont préétablies, mais il faut toujours être à l'écoute des autres pour pouvoir bien faire. Bonjour, à votre avis, quel serait l'avis des femmes si on leur proposait de faire de leur activité particulière une activité professionnelle ? Je pense qu'ils seraient juste très heureuses, très contentes. Déjà, le débat, il fait le tour du monde, donc ces femmes, ils sont très contentes de pouvoir découvrir des autres pays, découvrir des autres pratiques, parce qu'à chaque fois qu'elles sont invitées, en général, c'est à l'intérieur de festivals, donc ça leur permet de connaître aussi la culture des autres pays dans lesquels ils sont accueillis. Il leur permet de découvrir des cultures différentes, il leur permet de voyager, de se faire connaître, et il leur permet aussi de prendre de l'assurance. Il y a des groupes en particulier qui constamment ils font des tournées à l'étranger. C'est vrai que ces groupes évoluent peut-être plus vite que les autres groupes, mais c'est évident, la rencontre avec les autres, l'ouverture avec les autres ne peut que aller de l'élan, et nous pousser vers l'avant. Et ça, c'est un savoir qui peut être aussi transmis. On peut très bien imaginer de faire des sensibilisations dans les écoles, on peut très bien imaginer de faire des événements culturels dans lesquels ces femmes participent et peuvent expliquer ce qu'elles vivent, comment elles le vivent, comment elles l'organisent, pour le transmettre. Encore une question, quelle est la motivation de votre démarche ? Ma motivation, c'est que à la base, je suis une danseuse, donc je dansais toute ma vie, même si je fais de la danse contemporaine et que c'est très différent de ces pratiques. C'est le fait de le connaître. Ça m'a toujours passionnée, en fait. Les danses du monde m'ont toujours passionnée. Donc, cette recherche autour du débat en 2008 s'inscrit dans un parcours, pour moi, que c'est un parcours qui date de 30 ans. Et j'ai eu l'occasion de
donc de connaître le débat. Ça m'a donné envie d'aller plus loin dans cette recherche. Donc ça s'inscrit parfaitement dans mon cursus aussi, parce que comme je disais, j'ai pas mal pratiqué aussi d'autres types de danse dans d'autres pays d'Afrique, mais d'Afrique de l'Ouest. Donc c'était le fait de pouvoir connaître une aire géographique que je ne connaissais pas du tout avant. Donc c'était aussi le fait de me confronter avec un univers très différent du mien. Et ce qui m'a aussi fasciné, c'est que vraiment le croisement historique des différentes populations qu'il y a à Mayotte, il s'exprime aussi dans ces pratiques. Donc on retrouve de ces pratiques plein d'éléments qui viennent aussi d'ailleurs et que moi j'ai pu rencontrer en Inde, que j'ai pu rencontrer en Afrique de l'Ouest, que j'ai pu rencontrer même en Europe. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est une manière pour moi vraiment de boucler un petit peu mon parcours. Je pense que je vais rester à Mayotte, ou en tout cas, là ça fait la 3e année que je viens, mais de venir régulièrement. Et donc, je pense que pour moi, c'est à la fois une étape très importante parce que c'est très concentré, en plus géographiquement, le fait que ça soit sur une île, et d'autre part, une pratique qui me permet de faire lien avec plein d'autres choses que j'ai pu connaître et apprendre avant. Bonjour, que pensez-vous de la concordance gestuelle et du chant ? Mais c'est différent en fonction du biwi et du débat, mais ce qui est effectivement très intéressant dans le débat et qui se rapproche à ce que je pratique, c'est-à-dire la danse contemporaine, c'est le fait que ça soit plus construit sur la mélodie du chant que sur les aspects rythmiques. Finalement, dans le débat, les aspects rythmiques sont assez simples. Par contre, à niveau chorégraphique, on suit vraiment la ligne mélodique du chant. Donc, il y a vraiment une congruence entre ces deux aspects qui fait en sorte que la métrique, si on peut dire comme ça, de gestuelle est presque dissociée de la base rythmique, même si elle est construite dessus. Et les accents, justement, les accents qui peuvent être dans les doigts, les accents qu'on peut faire avec les épaules, sont quelque chose qui construisent des points de repère sur la ligne rythmique. Mais c'est surtout la ligne mélodique qui compte. Et cette idée de phraser, de long phrasé chorégraphique, ça se rapproche plus à des techniques, effectivement des techniques contemporaines, plutôt que des techniques, disons, traditionnelles, qui en général, ils illustrent beaucoup plus les aspects rythmiques. Et donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier que le débat exprime. Mais je veux dire que cet aspect-là, même si on peut le retrouver aussi dans le biwi, parce que c'est vrai que les piétinements du biwi, ils tiennent compte des aspects rythmiques, mais par contre, la posture, le contrôle de tout le reste du corps qui est fait pendant cette danse, en fait, c'est comme un bourdon. C'est comme un bourdon qui avait été sous-jacent et qu'il faut absolument être concentré sur cette stabilité de bourdon pour faire en sorte que le mouvement ne déborde pas, que le mouvement il soit toujours très concentré, très fin, très raffiné. Donc dans les deux, c'est pour ça que je disais que dans les deux, il y a une qualité gestuelle qui est assez semblable de l'ordre du raffinement. Bonjour, que pensez-vous du côté esthétique du débat mbiwi? La beauté des femmes est complètement mise en valeur
Et donc, cette souci de l'esthétique, justement de la beauté, c'est quelque chose qui dans toutes les pratiques est mis en valeur. Hein. Quand je regarde le Moulidi, quand je regarde le Daïra, c'est très très beau à voir aussi, pas seulement les structures chorégraphiques, les mouvements, mais aussi toute la mise en scène, tout le contexte, les bandra, ce voilage qui voltige au-dessus des espaces de rencontre. Ils construisent un cadre esthétique extrêmement beau. Et c'est vrai que il y a aussi quelque chose de malin, si on peut dire comme ça, le fait qu'effectivement les spectateurs ils restent dehors. Hein, on ne peut pas vraiment rentrer mais on a énormément envie de pouvoir rentrer dans cet espace pour pouvoir partager ce point de vue exceptionnel qui est quand on est au milieu de ces pratiques, quand on est au milieu des femmes percussionnistes. Moi, j'ai la chance de pouvoir être accueillie, donc de pouvoir être acceptée, donc de pouvoir aller à me mettre au centre. Mais on a un coup d'œil fantastique avec toutes les couleurs de Salouva, tous ces couleurs différentes, tout ce or qui brille. C'est vrai qu'on est ébloui par les côtés esthétiques de ces performances. C'est vrai que moi, ici, j'essaye de faire un petit peu plus attention à moi, beaucoup plus qu'en métropole, justement parce que je me sens toujours un peu en décalage avec cette manifestation, cet affichage de la beauté qui est vraiment sublimé dans ces pratiques en particulier. Comment les femmes choisissent la gestuelle de leurs mains? Ah, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que justement, c'est un autre aspect qui montre aussi une manière de se relationner, qui est le fait qu'il n'y a pas forcément... Il y a un grand respect à niveau de la hiérarchie par rapport à l'âge. Hein, les plus jeunes sont extrêmement respectueuses des anciennes. Donc, évidemment, il y a une hiérarchie à l'intérieur du groupe qui fait que les personnes qui sont plus âgées ont plus de poids. Aussi bien dans la parole que dans les propositions. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut donner de soi. Donc la personne qui, à l'intérieur du groupe des filles qui dansent, a des propositions à faire, il faut qu'il ait le courage de le faire. Et en général, le groupe les accepte. Donc c'est vraiment un travail qui est fait collectivement, mais dans lequel les personnes à niveau singulier, ils doivent s'engager. Donc on doit proposer une gestuelle, on doit proposer un chant, on doit proposer une manière de le faire, ce chant. Et donc chacun, il a une place qui est équivalente, mais il faut l'assumer. Il faut l'apprendre. J'étais très surprise, par exemple, les premières fois que je venais, je voyais que les imams, c'était quand même des femmes, disons, qui avaient plus ou moins une certaine expérience, donc autour de la trentaine. Maintenant, de plus en plus, et surtout aux répétitions, on peut observer ça, il y a des jeunes filles aussi qui prennent cette place de la personne qui guide la chorégraphie, qui s'appelle imam. Et en fait, imam, c'est un terme très important pour la religion islamique parce que c'est le fait que c'est le guide. Et dans le débat, c'est la personne qui se met devant. La personne qui ose se mettre devant, qui ose en quelque sorte être le point de référence par rapport à tous les autres. Mais cette place n'est pas une place qui est donnée au préalable. C'est une place qu'il faut avoir le courage de pouvoir assumer. Donc c'est quelque chose aussi qui stimule énormément la prise de parole et la prise de responsabilité. Encore une autre question. Le mbiwi et le débat, sont des pratiques culturelles ou religieuses?
Le fait qu'ils soient des expressions pour moi contemporaines de la société mahoraise signifie aussi qu'ils mélangent tous ces aspects. C'est vrai que le débat est une activité sans doute dévotionnelle du fait qu'on chante des louanges. Donc forcément, c'est adressé à louer la vie de Mahomet. Donc évidemment, c'est une pratique dévotionnelle. Mais les autres aspects font que ne sont pas que des pratiques dévotionnelles. Ils sont aussi des pratiques d'expression artistique très, très importantes à travers lesquelles les femmes montrent la place qu'ils ont dans la société, la relation qu'ils ont entre elles dans ces sociétés, mais aussi à travers la parole, à travers le chant d'Umbiwi, leur pensée. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils prennent de la tradition qu'ils estiment important de devoir réaffirmer, mais aussi ce qu'ils pensent de pouvoir rajouter d'elles-mêmes à un niveau de leur subjectivité. Alors c'est vrai que le Mbiwi est fait dans un contexte de mariage, mais les valeurs qui sont justement les valeurs admises par certaines croyances, comme le respect de l'autre, comme le partage avec l'autre, comme une certaine réserve, une certaine harmonie collective, ils sont aussi affirmés dans le Mbiwi. Donc directement, le Mbiwi n'est pas du tout une pratique, on peut dire, de l'ordre de la dévotion, c'est pas du tout une pratique dévotionnelle, mais du fait qu'elle soit constamment dans la récréation, il met en avant les valeurs fondamentaux défendus par les femmes mahoraises, donc forcément les aspects religieux du fait que la religion ici il a une place très importante, ils sont réaffirmés par certaines qualités qui sont montrées. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la danse, il y a une appréciation qui est beaucoup plus forte vers une qualité de danse qui est de l'ordre de la réserve et de la maîtrise et du contrôle. Bonjour, que pensez-vous de la rencontre intervillageoise? Moi, je suis passionnée par les rencontres de débat. J'essaie d'y aller autant de fois que je peux, dès que je connais. C'est vrai que les informations ne circulent pas de manière facile. Donc, parfois, je le sais au dernier moment, mais j'essaie d'y aller parce que je trouve qu'ils sont des moments vraiment extraordinaires de communion entre ces groupes. Et sont des moments aussi qui font participer tout le village à une espèce de grande fête collective. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est des espèces de battles, c'est-à-dire que les femmes veulent en tout cas se distinguer, toujours dans la convivialité, toujours dans le bonne humeur, toujours avec un esprit vraiment de communion. Et justement, les rencontres débat montrent ça. Vous savez qu'à tour de rôle, un groupe propose son propre débat, les musiciennes des autres groupes accompagnent aussi, et les autres groupes, ils entament une chorégraphie un peu sur le tas, guidée par les imams. Mais à la fin de chaque débat, on a vraiment la sensation d'une grande communion générale. Donc, dans ces aspects un peu compétitifs du démarrage du débat, et à la fin de chaque débat, on a vraiment une sensation de communion et d'harmonie par rapport à tous les groupes qui s'affrontent et qui se font face. C'est aussi le fait de montrer qu'on accueille l'autre, qu'on est disponible à l'autre, et que même si on est peut-être appartenant à des villages différents, on a sûrement une possibilité de faire communion ensemble, de créer quelque chose de amical et de convivial ensemble. Parce que finalement, tout le monde partage le même plaisir pour une pratique, les mêmes enjeux, les mêmes idéaux et les mêmes valeurs qu'ils ont mis en avant.
Bonjour, est-ce que le jasmin a-t-il une signification pour les femmes mahoraises? Toute la mise en scène des femmes stimule tous les sens. On en a plein la vue avec les bijoux, les salovas, plein de couleurs incroyables. On a plein les oreilles des chants et de la musique, des accompagnements rythmiques. On a plein les yeux aussi les mouvements chorégraphiques. Si on y participe, on a tout aussi les sens kinesthésiques, des sensations corporelles pour la pratique. Et on a aussi l'ouïe, c'est-à-dire qu'on a aussi un parfum de jasmin qui nous réveille, qui attire notre attention. Donc on est complètement, constamment submergé par toutes ces sensations physiques dans tous les pratiques des femmes. C'est vrai que sentir bon, c'est aussi une manière de créer un contact avec l'autre à travers le parfum du jasmin qui va de la poitrine d'une personne à la narine d'un autre. Donc c'est aussi une manière de se mettre en relation qui est absolument exceptionnelle, au-delà du fait que c'est très beau à voir. Ça crée des coiffures d'une beauté extraordinaire, et donc ça ne fait que surenrichir cette festival de mise en jeu des sens qui sont les pratiques du mbiwi et du débat. Bonjour, que pensez-vous de l'application du henné sur les mains des femmes avant le débat ou encore du maquillage traditionnel? Mais le maquillage et les nez, ils font partie de toute cette mise en scène de la beauté de la femme. Donc ils s'inscrivent en fait dans cette démarche de se montrer, de paraître, qui est mise en valeur entre autres avec les bijoux, les fleurs, la tenue, etc. Donc du coup le maquillage traditionnel, c'est aussi une manière de mettre en valeur les yeux, le regard, et par le fait que cette communication interpersonnelle est très importante et c'est vraiment la relation entre les gens qui est très importante, le fait de mettre en avant des parties du corps qui sont plus expressives que les autres, c'est une manière de surenchérir sur le fait de tisser des liens de relation. Encore une autre question. La pratique du chant ou de la danse peut-elle être un moyen de s'épanouir? Ben, si, évidemment, parce que, comme je disais, ce sont des pratiques très construites à niveau technique. Il faut de l'expertise, il faut du savoir-faire, il faut beaucoup les entretenir, il faut des répétitions. Donc, il faut vraiment un engagement personnel très, très important des femmes pour pouvoir les maintenir et les faire évoluer. Mais évidemment, c'est des grands moments de convivialité entre femmes. Donc les femmes ils sont énormément joyeuses à chaque fois que je les vois aux répétitions. C'est vraiment des moments de détente, des moments de plaisir et des moments de ne pas penser aux soucis de la vie quotidienne. Donc les femmes profitent de ce moment-là pour passer des moments agréables et de détente entre elles. Merci Elena Bertuzzi. Votre phase d'art est maintenant terminée. Vous pouvez partir. Au revoir.